Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Sigolène Morin. Je suis responsable de la scolarité et du déploiement des formations de Télécom Paris. Je suis Bertrand David. J'ai été enseignant à Télécom Paris pendant pas mal de temps et je suis maintenant directeur de l'enseignement. Une des grandes caractéristiques de cet ingénieur Télécom Paris, c'est qu'il a à la fois une très solide base technique. C'est pas un ingénieur qui touche à tout, non, c'est quelqu'un qui a développé des compétences dans des spécialités, qui est capable de faire, capable de concevoir, capable de réaliser des systèmes complexes du numérique, mais en même temps, à côté, il a développé une conscience de ces systèmes numériques. En première année, vous allez reprendre un certain nombre de ce qu'on appelle les bases des connaissances indispensables, c'est-à-dire les fondements techniques des enseignements. Donc vous allez faire des mathématiques appliquées, communication numérique, vous allez également faire de la physique et de l'électronique, de l'informatique, des sciences économiques et sociales et des projets, notamment sous la forme de deux grands projets en cours de première année. Un projet étalé tout le long de la première année et un projet en fin d'année. En deuxième année, ça sera le moment des choix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider parmi les 14 filières qui vous seront proposées, vous allez en choisir 2. Et donc vous pourrez choisir une filière, par exemple associer la science de données et le système embarqué, les sciences économiques et sociales et l'intelligence artificielle. L'avantage de venir étudier à Télécom Paris, c'est que on peut se réaliser. Étant étudiant, que vous soyez étudiant venant d'une licence ou venant du concours, souvent vous avez gardé une base qui est assez généraliste, et c'est bien normal. Et la question, c'est que à l'école, on doit vous amener à trouver vos propres choix, à trouver vos goûts. Et le rôle de notre formation, en proposant beaucoup d'optionnalités, vous donne l'occasion de trouver votre propre chemin pour devenir ce que vous êtes. En troisième année, à nouveau, vous allez vous spécialiser encore davantage en choisissant une option, une spécialisation de troisième année. Donc soit en interne, en restant à l'école, soit en allant en mobilité extérieure, en France, parmi nos partenariats, ou bien sûr à l'étranger. Une manière de voir ce choix de troisième année, c'est de se dire on peut choisir de faire un master, donc de se spécialiser, d'arriver plus près de la recherche, de devenir un expert pointu d'un domaine. On peut choisir de faire une option en interne où on va mixer les compétences académiques avec du projet, ce qui permet d'être un ingénieur plus proche quelque chose de professionnalisant. Et puis après, on peut, comme vient de le dire Sigolène, faire quelque chose de plus transverse, soit en se formant à l'étranger. Donc là, on va acquérir des compétences interculturelles, soit en faisant des programmes d'échange, par exemple un double diplôme avec HEC, qui là va donner une double compétence. Tout au long de vos 3 années, vous allez également avoir des enseignements de langue, ça c'est très important à l'école, l'anglais, mais pas que, il y a 7 langues différentes vous sont proposées, des enseignements de formation humaine, parce qu'à Télécom Paris, on appuie énormément sur les aspects formation humaine, savoir-être, de votre formation, et des enseignements variés en humanité contemporaine et en sciences économiques et sociales. Il y a beaucoup d'optionnalités, beaucoup de choix, donc c'est important que chacun arrive à construire assez tôt ce chemin. Dès le départ, dès la première année, on met en place un système d'orientation, d'aide au choix, d'intégration du projet scolaire dans le parcours professionnel pour, là encore, vous permettre de faire les meilleurs choix, ceux qui vous conviennent le mieux. Vous allez faire des stages pendant votre formation, donc en première année, un stage que l'on appelle stage de formation humaine, découverte du monde de l'entreprise. Et puis, entre votre deuxième et troisième année, vous avez la possibilité de faire une césure professionnelle en effectuant donc 2 stages en France, à l'étranger, dans des domaines très variés. Et enfin, un stage ingénieur à la fin de votre scolarité de 6 mois. C'est des promos d'un peu moins de 200 étudiants en première année, ce qui fait qu'on se connaît tous. Moi, j'ai coutume de dire que il y a 160 enseignants-chercheurs, il y a un peu plus de 160 élèves, donc ça fait presque des binômes. Donc ça reste une ambiance où le cas de chacun est considéré. À partir de la deuxième année, nous recevons également des étudiants internationaux, et ce qui représente de l'ordre de 35 à 40% des étudiants de l'école. On a diversifié
nos filières d'accès. Donc on a des élèves sur concours, mais également des élèves de licence et des élèves de DUT qui viennent pour la voie par apprentissage et qui apportent ainsi des profils d'apprenants qui sont différents et des profils aussi de personnes qui sont différents. Nous avons de très nombreux partenariats extérieurs qui vous permettent de partir faire votre troisième année, donc soit à l'international, on peut citer Imperial College, KTH, on peut citer également à Singapour ou ETH à Zurich, et puis également en France, donc on peut citer le double diplôme avec HEC, nous avons aussi des doubles diplômes avec l'ENSAE et d'autres établissements partenaires, Sciences Po, etc. Alors ces dernières années, Télécom Paris est monté dans les classements, que ce soit les classements internationaux, QS ou THE, ou tels que celui du Figaro ou de l'Étudiant, jusqu'à arriver première école du numérique cette année, ce dont nous sommes très fiers. Mais une des raisons principales de cette montée dans les classements, c'est la proximité reconnue de Télécom avec les entreprises. On a un réseau de partenaires très important et ce réseau est mis à profit pour notamment développer des offres de stage, développer des parcours en apprentissage. Tout au long de votre scolarité, il vous est proposé un grand nombre de rencontres avec le milieu professionnel, que ce soit lors du forum entreprises étudiants, mais également des rencontres, des ateliers de travail autour du CV, autour du recrutement, etc. Donc vous êtes en permanence en relation avec le monde de l'entreprise et avec les anciens élèves de l'école, notamment les alumni qui reviennent pour donner des conférences ou pour vous aider à entrer dans le monde professionnel. Au plaisir de vous retrouver à Télécom Paris à la rentrée 2021. Nous serons ravis de vous rencontrer et de vous accueillir à la prochaine rentrée et nous espérons que vous nous rejoindrez. À bientôt.